Le café pourrait devenir, l'or vert inattendu de l'agriculture algérienne en exploitant les microclimats d'altitude des massifs montagneux de Kabylie, des Aurès et de Tlemcen, où les conditions pédoclimatiques reproduisent partiellement celles des terroirs caféiers d'Éthiopie et du Yémen. Cette hypothèse audacieuse repose sur des essais agronomiques prometteurs menés depuis 2018 par l'Institut national agronomique, démontrant que le caféier arabica s'adapte aux hivers doux méditerranéens et produit des cerises de qualité exceptionnelle entre 800 et 1400 mètres d'altitude sous ombrage forestier. Avec une consommation nationale atteignant 42 000 tonnes annuelles, importées intégralement pour 280 millions d'euros, le café représente une opportunité économique colossale, actuellement ignorée par les planificateurs agricoles, concentrés exclusivement sur les céréales et le maraîchage conventionnel. Cette culture de niche à valeur ajoutée explosive pourrait générer des revenus agricoles supérieurs de 600% par hectare comparé aux cultures traditionnelles, transformer des terrains montagneux marginaux en actifs productifs rentables et positionner l'Algérie comme unique producteur de café méditerranéen sur les marchés mondiaux, recherchant désespérément des origines rares et authentiques. Le développement d'une filière café algérienne créerait également 18 000 emplois ruraux qualifiés, fixant les populations montagnardes confrontées à l'exode massif vers les villes côtières. Une dynamique socio-économique qui transformerait radicalement l'agriculture de montagne, actuellement en déclin structurel. Les essais agronomiques, conduits depuis 2018 sur 12 hectares expérimentaux dans les montagnes de Kabylie, entre Tizi Ouzou et Béjaïa, ont validé la faisabilité technique de la caféiculture algérienne sur des terrains d'altitude entre 800 et 1400 mètres, bénéficiant de précipitations annuelles dépassant 900 mm, de températures hivernales minimales rarement inférieures à 5 degrés, et d'étés tempérés par l'altitude où les maximales ne dépassent pas 32 degrés. Ces conditions pédoclimatiques correspondent précisément aux exigences du caféier Arabica typica, qui tolère le froid mieux que les Robusta tropicaux tout en produisant des arômes complexes supérieurs, appréciés sur les marchés de spécialité. Les 48 000 caféiers importés d'Éthiopie et du Yémen ont produit leurs premières récoltes commerciales en 2023, après 5 ans de croissance végétative, avec un rendement moyen de 850 kg de cerises fraîches par hectare, correspondant à 170 kg de café vert marchand après transformation. Une performance honorable pour de jeunes plantations dont la productivité atteindra 1200 kg de cerises par hectare vers leur 8e année de pleine maturité. Le potentiel de développement concernerait, dans un premier temps, 8500 hectares de terrains montagneux kabyles, aurésiens et tlemcéniens, qui réunissent les conditions pédoclimatiques optimales, identifiées grâce à une cartographie exhaustive combinant données d'altitude, pluviométrie, température et exposition solaire. Cette superficie, modeste mais idéalement située, produirait 2040 tonnes de café vert, couvrant 4,8% de la consommation nationale et créant une filière d'origine distinctive, valorisable commercialement sous appellation géographique protégée, Café des montagnes d'Algérie, certifiable à l'international. L'extension ultérieure pourrait atteindre 25 000 hectares sur des terrains actuellement sous-exploités, en parcours extensif dégradé ou en friche post-incendie, nécessitant une réhabilitation écologique. Cela porterait la production potentielle à 6 000 tonnes annuelles, couvrant 14% des besoins nationaux, économisant 168 millions d'euros d'importations annuelles et créant 18 000 emplois ruraux permanents dans la caféiculture, la transformation post-récolte et la commercialisation spécialisée. Le développement d'une filière café algérienne confronterait plusieurs défis structurels dont la résolution déterminerait la transformation effective de cette culture en or vert agricole. Le premier obstacle concerne la formation des ressources humaines hautement spécialisées indispensables à une caféiculture de qualité premium.
Contrairement aux céréales ou aux légumes où les techniques culturales demeurent relativement simples et transmissibles rapidement via vulgarisation classique, le café exige une expertise pointue, maîtrisant simultanément Media Group, Coffee Agronomist Inspecting Coffee Plants, Agricultural Expert Giving Training to Farmers in Coffee Cultivation, Expert Advising on Coffee Crop Management in North Africa, Stock Distribute Equally, la taille sélective sophistiquée des caféiers, optimisant la fructification sur bois de 2 ans, la gestion complexe de l'ombrage forestier, créant le microclimat idéal entre ensoleillement suffisant et protection thermique contre les extrêmes, la récolte manuelle ultra sélective des cerises à maturité optimale, étalée sur 10 à 12 semaines, nécessitant 7 à 9 passages successifs dans chaque plantation, et les protocoles rigoureux de transformation post-récolte, incluant dépulpage mécanique, fermentation aérobie contrôlée durant 18 à 36 heures, lavage minutieux et séchage progressif sur clé, déterminant directement la qualité organoleptique finale valorisable commercialement. Former 18 000 agriculteurs montagnards actuellement spécialisés en arboriculture fruitière classique à ces techniques hautement spécialisées nécessiterait des programmes intensifs de formation de 3 ans, combinant enseignement théorique en station expérimentale équipée de laboratoires sensoriels professionnels et accompagnement pratique permanent sur leur propre parcelle par 850 techniciens experts formés préalablement en Éthiopie, au Yémen ou en Colombie durant des stages immersifs de 12 à 18 mois. Cet investissement immatériel massif en capital humain représenterait 95 millions d'euros sur 5 ans, montant comparable aux investissements physiques en plans certifiés et équipements de transformation, mais systématiquement sous-estimés par les planificateurs obsédés par les infrastructures tangibles au détriment des compétences humaines, qui conditionnent pourtant fondamentalement la réussite opérationnelle et la qualité différenciatrice, justifiant les prix premium indispensables à la rentabilité exceptionnelle de cette filière. Le deuxième défi majeur concerne les cycles de production exceptionnellement longs, caractérisant intrinsèquement la caféiculture arboricole. Les caféiers nouvellement plantés nécessitent 5 années complètes de croissance végétative avant de produire leur première récolte commercialement viable dépassant 500 kg de cerises par hectare, puis 3 années supplémentaires pour atteindre leur pleine productivité de 1200 kg par hectare, patience économique extrême dans un secteur agricole algérien, dominé par des cultures annuelles ou bisannuelles, générant des revenus immédiats, permettant aux exploitants de réinvestir rapidement et d'ajuster leur stratégie selon les résultats concrets observés. Cette attente de 8 ans avant rentabilité optimale découragerait massivement les agriculteurs familiaux disposant de réserves financières limitées et incapables d'attendre près d'une décennie sans revenus significatifs provenant de leur nouvelle plantation, tout en continuant à assumer leurs charges familiales quotidiennes et leur remboursement de crédits agricoles existants contractés pour d'autres cultures. Le soutien public devrait donc inclure, des mécanismes sophistiqués de garantie de revenus minimum durant la phase improductive critique, soit via des subventions directes de 4 200 € annuels par hectare, plantés compensant intégralement le manque à gagner, comparé aux cultures alternatives immédiatement productives, soit via des programmes d'emploi rural temporaires, rémunérant les caféiculteurs pour des travaux d'intérêt collectif, comme l'entretien de sentiers forestiers, la construction de murets, anti-érosion, ou la lutte préventive contre les incendies durant les années d'attente précédant les premières récoltes génératrices de revenus autonomes. Ces dispositifs d'accompagnement financier représenteraient un coût public additionnel de 285 millions d'euros sur 8 ans, mais s'avéreraient, franchement, absolument indispensables pour sécuriser l'adhésion massive des exploitants montagnards, sans laquelle aucune filière structurée viable ne pourrait émerger, malgré les rentabilités théoriques exceptionnelles, calculées sur tableur technocratique, ignorant les contraintes de trésorerie quotidienne des agriculteurs réels. Les débouchés commerciaux constitueraient,
Le troisième défi stratégique déterminant ultimement la transformation du café en or vert, générateur de richesses rurales massives. Le marché national algérien de café de spécialité reste vraiment embryonnaire, avec seulement 850 tonnes consommées annuellement par une clientèle urbaine éduquée, concentrée à Alger, Oran et Constantine, et disposée à payer entre 15 et 22 euros pour 250 grammes de café premium artisanal. Cela se compare aux 3 à 5 euros déboursés pour les cafés commerciaux standards importés massivement du Brésil et du Vietnam, qui dominent, il faut le dire, 98% du marché domestique. Ce marché domestique de niche absorberait au maximum 2500 tonnes de production algérienne haut de gamme, même en quintuplant sa taille actuelle grâce à des campagnes marketing agressives mobilisant des influenceurs culinaires, à l'ouverture de 180 coffee shops spécialisés popularisant la culture du café de terroir et à des programmes éducatifs dans les écoles hôtelières formant 2000 baristas professionnels, tous maîtrisant l'extraction optimale, révélant les arômes complexes des arabicas d'altitude méditerranéen. Cette absorption domestique limitée laisserait en fait 3500 tonnes de production potentielle, nécessitant impérativement des débouchés d'exportation vers les marchés européens, japonais et américains, où les consommateurs recherchent activement des origines rares, authentiques, et des histoires de production traçables, justifiant des prix premium acceptés pour des expériences sensorielles distinctives. Pénétrer ces marchés internationaux saturés, dominés par les origines établies d'Éthiopie, scoring 88 à 92 points sur l'échelle SCA et jouissant d'une réputation multiséculaire, de Colombie bénéficiant d'investissements marketing de 45 millions de dollars annuels via la Fédération nationale des caféiculteurs et du Kenya, apprécié pour son acidité distinctive et ses notes de cassis, nécessiterait des investissements marketing considérables de 28 millions d'euros sur 5 ans, créant la notoriété de l'origine algérienne, actuellement inexistante dans l'imaginaire collectif des consommateurs de café de spécialité européens et asiatiques, qui ne connaissent, à vrai dire, aucun producteur méditerranéen. Le positionnement commercial devrait exploiter, de façon stratégique, les particularités uniques et les avantages compétitifs distinctifs du café méditerranéen algérien, proximité géographique exceptionnelle de l'Europe, réduisant drastiquement l'empreinte carbone du transport maritime comparé aux origines latino-américaines, distantes de 10 000 km et nécessitant 3 semaines de containers réfrigérés, traçabilité totale garantie via blockchain, certifiant des pratiques sociales équitables dans des coopératives montagnardes transparentes, visitables par les torréfacteurs partenaires, profils aromatiques distinctifs, combinant influences africaines, éthiopiennes et méditerranéennes, créant une signature organoleptique originale inimitable par les concurrents tropicaux et certification agroforesterie biodiversité, validant la préservation de 25 000 hectares de forêts méditerranéennes menacées, hébergeant 180 espèces d'oiseaux migrateurs et 45 mammifères endémiques, valorisés par les consommateurs écologiquement sensibles, représentant 32% du marché européen de spécialité, acceptant des surprimes de 18 à 28% pour des productions certifiées carbone neutre et impact positif.